On a vécu un week-end explosif cette semaine, c'est le cas de le dire. Beaucoup de matchs retentissants, des succès éclatants, des défaites dramatiques. Tout ça dans cet article du review de la semaine 4 de la FPD. Les Fionistes contre les Shingeki no Kyojin. Deux équipes qui avaient mal commencé la saison et qui étaient à la recherche d'un second succès pour bien se positionner au classement contre un adversaire direct à la qualification. Gagner n'était pas ici en option, c'est clair. Tenchiata, pas très concentré, réussira tout de même à ramener son ratio à 2 partout en prenant le dessus sur Yovan par 2-0. Steerpike, toujours aussi monstrueux, va remporter le second match de la semaine pour les Fionistes contre champion avec son Miss Sprite Kyle Mind. Le prochain match serait décisif et c'était le pilier des SNK qui était alors envoyé en combat. Thomas 888 encore invaincu. Contre lui, DSK, l'outsider des Fionistes, avait l'opportunité de donner définitivement l'avantage à son équipe. Et c'est bien DSK qui triomphera, mais on aura l'occasion d'en reparler. Pour les deux derniers matchs sans enjeu, la Muerte triomphait de Killy dans un match douloureux, et Shopsh acheva de plomber Gelbalek et de le faire rage quit le tournoi en quelques tours. Bref, une semaine pas facile pour les SNK qui réussissent à grappiller un point de goal average sur le match le plus douloureux de la Draft League, mais qui voit s'éloigner la qualification avec la perte de ce match mais aussi de leur joueur vedette sur lequel pesait beaucoup de poids. De l'autre côté, les Fionistes semblent s'être totalement relancés avec cette victoire sous la houlette d'un Steerpike invaincu et d'un Tenchi de nouveau en forme. Match de la semaine, DSK contre Thomas 888. Dans une confrontation très serrée dans l'enfer des Hazards, DSK parvient à déjouer les plays de Thomas 888 et à prendre l'avantage permettant à son équipe de définitivement remporter la semaine et de prendre une bonne option pour la qualification. Les Insurperiors contre les Tentacruel. Les Insurperiors, après leur défaite de la semaine dernière, avaient besoin d'aller chercher une victoire contre les cadors de la Draft League, les Tentacruel. Mais les fissures constatées la semaine dernière laissaient présager d'une semaine compliquée pour les Insurperiors. D'entrée de jeu, Kaiki donnait l'avantage aux Tentacruel en dominant sans trembler Lizardou par 4-0. Derrière, Butter perpète contre Omega dans un match au cours duquel il a pu se faire pas mal d'ennemis dans sa propre équipe. Pour la balle de match, Exa était confronté à Same et le match semblait bien se dérouler jusqu'au moment où on s'est rendu compte que jouer 6 Pokémon spéciaux contre Clefable Kyle Mind n'était pas ce que l'on pouvait appeler une bonne idée. Le match était dès lors déjà plié. En clôture de la semaine, les deux meneurs d'Insurperiors perdirent pied respectivement de peu contre Lou et un peu plus largement contre Xeltal. Semaine vraiment compliquée pour des Insurperiors qui ont perdu tous leurs matchs en environ 2 heures. La saison avait vraiment bien commencé, mais on commence vraiment à constater les failles dans cette équipe en l'absence d'Emel et de Le Sabreur. On peut notamment observer des lacunes sur les builds qui ont coûté cher lors des matchs. De l'autre côté, les Tentacruel semblent pour l'instant intouchables et marchent sur l'eau. Le match de la semaine, Butter contre Omega, au cours d'un match burlesque du début à la fin, Butter se fera complètement dominer par Omega, aux grandes dames de ses coéquipiers Yorkan et Imox.
Les Toxenroll contre les Zygarde de 3%. Les Zygarde de 3 semblaient bien mal armés pour affronter cette semaine de compétition contre l'équipe type des Toxenroll qui avait eux plutôt bien commencé la saison. Mais cette semaine, rien ne devait se passer normalement. En entrée, Masco a renoué avec la victoire en triomphant de Marty au terme d'une confrontation se terminant sur un duel de Tapu Koko contre Tapu Koko. De l'autre côté, JB a enfin réussi à faire faillir White Q seconde après lui avoir fumé son champ de perte dès le tour 2. Troisième duel, Super Saiyan enchaînait sa bonne série avec le retour de son Kecleon Dynamax létal qui est venu achever Xelta, le capitaine des Toxenroll, pour le match décisif, permettant enfin aux Zygarde 3 de remporter ce match. Derrière, Saint-Pel a brisé sa série noire de défaites, venant triompher d'un Nihilek peu inspiré cette saison, malgré les pronostics assez peu en sa faveur. Pour définitivement enfoncer le clou, Braze a triomphé de Bazanillo en couture de la semaine. Contre la line-up type alignée par les Toxenroll, les Zygarde de 3% ne partaient pas vraiment favoris dans ce match, surtout vu les résultats des dernières semaines. Mais dans un sursaut d'orgueil, les Zygarde de 3% sont venus nous rappeler qu'ils ne sont pas encore morts, qu'ils ont encore un rôle à jouer dans ce tournoi. Les Toxenroll prennent quant à eux un sévère 5-0 qui doit leur faire figure de réveil pour la dernière semaine, s'ils ne veulent pas avoir la qualification de leur filet entre les doigts. Le match de la semaine, Bazanillo contre Braze. Un match rempli d'action, de trahison, de renversement, de situation, de RNG, d'amour et d'amitié. Un match sans enjeu oui, mais un match à ne pas mettre de côté cependant, haletant du début jusqu'à la fin. Définitivement une semaine pleine de surprises, de drames et de succès. Une semaine qui a vu les Zygarde 3% gagner leur premier match avec la manière. Les Sionistes ont enchaîné un second succès et continué sur leur route, et les Tentacruel qui ont enchaîné une quatrième victoire en autant de matchs. De l'autre côté, les Usurpers ont mangé 5-0 tout comme les Toxenroll. Et enfin les SNK ont mangé un étrange 4-1 avec une victoire étrange de la Mureté mais une défaite de Ketbelek. Une semaine surtout remplie de matchs tous les plus épiques les uns que les autres. Au final, les Tentacruel sont seuls en tête et sont déjà qualifiés. Mais tout est ouvert pour cette dernière semaine et toutes les équipes se collent au train et tout le monde peut donc encore se qualifier. Bref, on attaque à présent la semaine 5, tout peut encore se jouer, cette semaine sera décisive pour tout le monde et c'est le moment de tout donner. Les Tentacruel contre les Fionistes. Les Tentacruel sont déjà qualifiés, ils ont dominé tout du long de la compétition et ne semblent pas motivés à lever du pied. Ils s'avancent avec la confiance de la première place. Face à eux, les Fionistes ont gagné leur dernier match et ils se battent pour une place en play-off. Ils n'auront pas d'autre choix que de viser la victoire. Xeltal fait partie des rares joueurs encore invaincus après 4 semaines de compétition. Le capitaine des Tentacruel est à l'image de son équipe,
instoppable. Mais on a pu voir la semaine dernière des joueurs invaincus perdre pied, et Shiftry ne partira pas sûrement sans un bon combat. Vainqueur de Smokey il y a 2 semaines, il voudra enchaîner avec un second succès sur son record. Zoltal est quand même pas mal favori ici. TSK a déjà descendu Thomas sur son chemin et il est désormais confronté à Le Denis, un autre joueur redoutable en Draft League. DSK, on l'a déjà dit, il a beaucoup moins d'expérience en Draft League que son adversaire, mais déjà de beaux noms sur son tableau de chasse. Il reste moins considéré que son adversaire de la semaine, mais ce dernier bat non plus dans la forme de sa vie et semble être un adversaire très abordable pour TSK, bien qu'il ne parte pas non plus favori. Ras nous offre souvent des pairings très serrés sur le papier. Ici, j'en crois mon Google Form, ce match n'échappe pas à la règle. Tenchi Attack, qui avait joué le rôle du colosse au pied d'argile en début de saison, s'est rattrapé en enchaînant 2 succès, mais ce n'est pas encore suffisant pour totalement rassurer les observateurs. Contre lui, Lou réalise une bonne saison avec 3 victoires en autant de matchs. Un match plein de suspense sur le papier en effet. Pas grand chose à dire sur la saison de Jane Gaster pour l'instant avec un correct 1 partout après une défaite honorable contre Thomas. Il s'est joué au jeu et sera confronté ici à Killy, toujours en quête d'un match tranquille cette saison. La récente méforme de Killy a ici favorisé Jane Gaster dans les pronostics. Omega a enchaîné 2 victoires, mais cette fois-ci son adversaire est d'un tout autre niveau. Survolant le slot soutière, Steerpike et le pilier des Fionistes semblent invincibles. Mais les histoires de David vainquant Goliath, ce n'est pas ce qu'il manque cette saison de FPD. Gros avantage de Fioniste ici. Les Tentacruel et leur line-up solide participent favoris, mais les Fionistes pourront compter sur des clutchers comme DSK pour aller reverser la vapeur et aller chercher la qualification. Il s'agira ici d'au moins valider un maximum de wins pour garder un goal average intéressant. Les Zygarde de 3% contre les Shingeki no Kyurem. Les Zygarde 3% sont désormais en quête d'une seconde victoire pour les grappiller une qualification venue de nulle part. Quant au Toxenroll, ils n'ont jamais semblé aussi accessibles que cette semaine, convalescent d'une semaine compliquée. Erwan 41 n'a pas vraiment impressionné malgré sa victoire la semaine dernière, la seule est Toxenroll. Réaligné cette semaine, Erwan 41 sera opposé à un Super Saiyan en très grande forme et l'écart paraît ici assez important comme on peut le constater avec le résultat de vos votes. Il y a ses chances bien sûr, mais on espère assister à un meilleur match que celui de la semaine dernière. L'un des chocs de la semaine opposant un Masco qui arrive enfin à gagner des matchs et un Thomas qui arrive enfin à en perdre. Les deux joueurs sont les piliers de leur équipe respective sur le papier et le vainqueur de ce match donnera une très bonne option pour la victoire en faveur de son équipe. Thomas étant le plus régulier des deux, il paraît ici favori. Braze ne semble clairement pas insubmersible sur Shotterras cette saison, mais n'en est pas moins un adversaire retort pour n'importe qui. Face à lui par contre un illustre inconnu du nom de Gifted Beat qui jouera son premier match de Draft League ici. On n'a donc pas beaucoup de données sur le second et c'est donc le second qui partira favori. Le capitaine Shingeki no Kyurem est à nouveau de sortie pour défendre son équipe lors de cette semaine décisive. S'il n'a pas encore de victoire cette saison, il devra aller affronter cette semaine un JB qui est lui en mode alternative avec une défaite contre Lizardou, enchaînée par une victoire contre Wait 2 Seconds. Dans ce match, Feo reste ici le plus coté dans le format et donc le favori lors de cette rencontre. Drizzy Cri est de retour également, allié sur le Shotterras. Assez peu coté, surtout après sa seule performance cette saison. Contre lui, Gatubras donne des valeurs sur des écarts de 3% malgré sa défaite la semaine dernière contre Steerpike. Il est assez clair que sur le papier, c'est Gatubras qui part favori dans ce match. Privés de leur joueur vedette Gelbelec, les Shingeki no Kyurem semblent bien mal armés dans cette confrontation contre les Zygarde de 3%, malgré le retour de Fei dans la line-up. Cette semaine semble donc être une occasion en or d'aller chercher une qualification surprise après 3 défaites consécutives lors des 3 premières semaines. Toxenroll contre les Insurperior, 2 équipes qui étaient vraiment bien parties cette saison, mais qui pourraient bien voir la qualification leur échapper en cas de défaite cette semaine. Un match qui sera décisif pour chacune des équipes du tableau. Peut-être l'un des grands chocs de cette semaine entre le vétéran du format ML et le pilier des Toxenroll, Wait 2 Seconds. Absent lors de la débâcle de son équipe la semaine dernière, ML devra redresser son équipe et la mener vers la victoire. Contre lui, Wait 2 Seconds a finalement perdu un match la semaine dernière, mais reste avec un ratio très positif. Dans ce match très attendu, c'est bien ML et son avantage d'expérience qui partent favoris.
Les inserts périeurs sont partis réveiller le sabreur pour cette dernière semaine décisive. Il pourrait bien avoir une importance capitale, opposé à l'un des meilleurs joueurs des Toxenroll, Marty, qui n'est pas dans sa meilleure forme. C'est l'un des matchs hype de la semaine entre deux joueurs qui vont donc prouver que leurs heures de gloire ne sont pas derrière eux. C'est Sabreur qui va favori dans cette confrontation. Deux joueurs qui ont plutôt bien réussi leur début de saison sur le jeu de Horace qui se voient ici opposés. Deux joueurs qui savent jouer même si c'est pas ce qu'on a vu le plus souvent en Draft League en 2020. Pas grand chose à dire de plus sur ce match si ce n'est que Basanino semble ici partir favori selon vous. Sort de sa tanière pour la dernière rencontre. Draduri affronte ici Axel pour le combat des chefs. Il est supposé être l'une des révélations de l'année et devra mettre à terre un jour établi en la présence d'Axel. Si cette rencontre arrive à un moment décisif de la semaine, cette rencontre pourrait bien être l'une des plus intéressantes de la saison. C'est Axel qui paraît ici favori. On achève avec la rencontre opposant Yorkan qui n'a pas forcément brillé cette saison mais qui possède une solide expérience derrière lui et un Drafirion qui est totalement inexpérimenté mais qui a grappillé une solide victoire contre Same il y a 2 semaines. Dans ce match, dur de dire lequel des deux a le vent en poupe mais Yorkan semble partir pas mal avantagé tout de même selon vous. Un match très serré entre deux équipes qui vont tout donner pour aller chercher la qualification en alignant leurs tout meilleurs joueurs. Une semaine qui va donc nous donner des très beaux matchs. En tout cas, on l'espère meilleur que ceux de la semaine dernière, c'est sûr. Bref, c'est tout pour l'article de cette semaine. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine pour la conclusion de la dernière semaine de FPD.